Bonjour, on est le mercredi 2 mars et je voulais vous partager une expérience que je vais faire en fait, enfin que je fais parce qu'elle est commencée, de partir 2 jours toute seule et de faire une petite retraite comme ça en silence avec des randonnées, des balades, dormir dans une yourte. Donc il n'y a que ce début de vidéo où vous allez m'entendre, où je vais parler. Et puis je vais prendre des photos, je vais filmer des petits passages que je voudrais vous partager, vous montrer. Et puis je commenterai en fait par-dessus. Et puis je laisserai aussi des moments de silence parce que c'est le but de cette vidéo. Donc je vais commencer mon périple au Travées, dans les Midi-Pyrénées. J'ai une yourte à Montroc, à 10 minutes d'ici. Et je vais commencer déjà par faire une randonnée en fait au Travées. Partant du Travées, je vais faire le Dadou, etc. Donc voilà, j'espère que cette expérience va me faire un plus grand bien. Besoin de prendre du recul, de revenir à moi, de me recentrer, de me ressourcer, de faire les choses en pleine conscience. Donc je vous invite à faire la même chose aussi, à prendre du temps pour vous. Et déjà de prendre dans le quotidien, c'est pas évident. Mais voilà, de prendre 1 jour, 2 jours, 1 semaine, de temps en temps pour vous. Voilà. Donc je vais couper pour l'instant ici. Et d'abord, je vais prendre des forces et manger avant d'attaquer ma petite randonnée de 3 heures. Alors, coucou à vous, c'est la Sibylle du coup qui commente les images qu'on va voir là. Donc c'est le départ ici au Travette, pas au Travées, voilà, parce que c'est un habitant après qui me l'a dit. Donc c'est une aire de pique-nique où on peut se poser, fort sympathique, très calme, où il n'y a personne. Et en fait, où j'ai pris des forces, où j'ai mangé avant de partir. Donc le but, c'était de me retrouver, de partir en silence, en fait, de partir voilà, au maximum, parce que ça n'a pas toujours été évident de trouver ce silence. Quand on croise un habitant qui nous dit bonjour, quand voilà, j'ai récupéré les clés de là où j'étais hébergée, forcément, je ne peux pas faire la muette. J'ai dû échanger quand même quelques mots avec. Donc, quelque chose aussi que j'ai trouvé très dur, c'est que quand je faisais tomber quelque chose, il y avait un « oh non » qui tombait tout seul. Quand je cherchais mon chemin, voilà, donc justement l'image du chemin qui est là. Donc je pars du Travette et en fait voilà, ça fait comme une boucle. Et ce que j'ai fait, c'est qu'à partir du numéro 3, j'ai coupé en fait pour aller au numéro 6 directement par rapport au temps qui me restait pour pouvoir justement aller retrouver mon logement. Donc je ne suis pas passée par l'étape 4 et 5, j'ai fait voilà, une boucle plus petite et j'ai dû couper par des endroits où je me suis un petit peu perdue, mais j'ai réussi à retrouver du coup mon chemin. Donc randonnée à faire avec voilà, la nature, les moutons, voilà. Vous allez voir quelques images. Et là, en fait, un maximum de temps, j'ai décidé de faire les choses en pleine conscience. Alors là, pour ceux qui n'ont jamais fait de randonnée, il y a des petites marques jaunes qui permettent en fait de nous indiquer si on est sur le bon chemin. Et ben, il y a une petite raie jaune. Et si on doit aller à droite, ça fait une flèche à droite, et à gauche, une flèche à gauche. Donc en règle générale, c'est pas mal, c'est bien indiqué. Beaucoup de vent, vous pouvez l'entendre. Donc c'est plutôt bien indiqué. Et puis, donc le but, ouais, c'est de faire les choses en pleine conscience un maximum. Donc là, vous me voyez marcher. Et c'est d'être dans ses pieds et pas dans sa tête. Donc le premier jour, c'est toujours un peu difficile.
Et j'ai perdu du temps aussi sur la randonnée, puisque quand on fait les choses en pleine conscience, je m'arrête pour écouter, pour regarder. Et là, j'entendais plein d'oiseaux, je vous laisse écouter aussi. Plein d'oiseaux qui se parlent, qui se répondent. Donc le but, c'est de manger en pleine conscience, de boire en pleine conscience, ce contact avec la nature. On entend le vent. Il y a un endroit aussi où il y avait de l'eau. Et en fait, je me suis approchée du bord de l'eau. Et ça fait plein de petits fourrés comme ça. Et en fait, quand je posais le pied à chaque fois, il y avait des centaines d'araignées, de petites araignées qui grouillaient comme ça, qui s'échappaient. Elles devaient se demander ce qui se passait. Elles ne doivent pas avoir grand monde. J'ai traversé une forêt qui était très... comme dans les films un peu fantastiques, science-fiction, des choses comme ça, très fantaisie. Il y avait de la mousse partout, c'était magnifique. Donc une fois que j'ai traversé cette magnifique forêt, je me suis retrouvée sur des détritus. Là je me dis ok, je vois que je me rapproche grandement en fait de la populace, des gens, etc. et tout. Parce qu'il y a des détritus partout. Donc ça fait mal un peu au cœur quoi. Alors, et sur la route, il y avait des petits panneaux. Donc, je vous traduis, de notre temps, on n'allait pas faire de la randonnée pour le plaisir. C'était pour aller à l'école, à la foire ou à la messe, et avec des sabots. On ne rouspétait pas quand il faisait mal. En fait, c'est les personnes qui ont cheminé un peu sur cette randonnée-là. Donc, malheureusement, il pleut, donc les panneaux, on les voit pas bien. J'ai bien aimé le clin d'œil à justement venez nous voir parce qu'il y a une ferme en fait sur le chemin de la randonnée avec le papé et la mamée qu'on peut aller voir, on peut discuter, ils vendent des fromages de brebis, voilà. Donc moi j'ai pas eu trop le temps de pouvoir m'arrêter et aller les voir, mais voilà, sur cette randonnée là on peut traverser en fait leur exploitation et pour pouvoir aller les voir. Et justement, ces chemins-là, là, par exemple celui-là qu'on est en train de traverser, c'est chez eux, c'est privatif normalement. Mais on a le droit de venir le traverser. Donc c'est eux qui l'entretiennent, etc. Et j'ai bien aimé, là vous allez voir cette dichotomie entre là où j'avais l'impression d'être encerclée par la nature et la verdure qu'on aperçoit au loin. Et on va se retrouver dans des énormes champs.
Donc, quand j'arrive dans cette prairie, ce champ à perte de vue, il y avait un arbre tout seul, nu. Les seuls vêtements qu'il avait, c'était du gui à droite, à gauche. Et du moment que je sors voilà, des fourrés, de la nature, je sens tout de suite que l'air est beaucoup plus froid, mais il y a beaucoup plus de vent. Désolée d'avoir tourné aussi vite. Cet arbre tout seul au milieu de rien. Je poursuis mon chemin sur la route. Là, je croise un troupeau de moutons, mais énorme. Énorme, énorme. Il y en avait beaucoup, 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 quoi. Et quand je me suis approchée d'eux, en fait, ils s'écartaient. Mais ce qui a été marrant, c'est quand... malheureusement, j'ai pas filmé cette scène-là. Ça n'a pas fonctionné, mais quand je continuais mon chemin, ma route, et ben en fait, ils me suivaient. Je longeais la route et eux, ils longeaient à côté. Ils me suivaient. Et voilà, on va voir les moutons qui vont rentrer, donc à l'aide du chien et du berger 2.0 avec le quad. Et en fait, sur ce périple, j'ai rencontré pendant ces 2 jours énormément, énormément d'animaux. C'était juste magnifique. Petite pause avant d'aller à mon hébergement. C'est ruine de château, château Grandval. On dirait qu'il est posé en fait sur l'eau. Et j'ai vraiment pris le temps de m'arrêter, d'observer en fait. De voir ce qui se passait, toute la biodiversité qu'il y a autour. En fait, au premier abord, bon, on voit un château avec un arbre au milieu. Et puis de l'eau et des arbres. Puis au deuxième coup d'œil, je vois au loin justement un indice de mon hébergement. Donc là, en fait, c'est Mont Roc, ça s'appelle. Et mon hébergement est derrière le rocher, mais il y en a un ici aussi. Et là, en observant, je vois en fait qu'il y a des centaines de petits oiseaux avec un espèce de masque noir. Et en fait, ici, je me suis arrêtée 45 minutes. J'ai fait mon petit goûter. Vous allez me voir à chaque fois quand vous allez voir ma tête, vous allez me voir manger. Mais c'était vraiment une pause suspendue dans le temps. Il y avait ce calme-là. Et même les nuages ne bougeaient pas. C'était vraiment, le temps était suspendu. Je pense que j'aurais pu rester encore plus longtemps, mais la nuit commençait à tomber, donc je ne pouvais pas rester vita aeternam. Une quantité d'oiseaux divers et variés,
des canards, etc. Et puis pour eux aussi, c'était l'heure du goûter. Voilà, puisqu'on va les voir chasser et aller sous l'eau. Rester un petit moment sous l'eau. Je trouvais ça psychédélique, en fait, ces petites vagues partout qui allaient... qui se propagent. Alors là, on peut pas s'empêcher, en fait, nous, enfin, les êtres humains, quand on observe des choses, de se faire des scènes, des dialogues. Je me suis amusée à ça. Donc, un canard qui est venu carrément squatter le château en ruine, qui est le domaine de ces petits oiseaux là, noirs, qu'on entend parler entre eux, beaucoup échanger. Et donc il y a un canard qui est venu se poser, et au début il y avait un seul petit oiseau noir, et puis au bout d'un moment ils ont commencé à être plusieurs pour lui mettre la pression. Enfin moi c'est comme ça que je l'ai vu de mon regard extérieur. À lui montrer que ok, on te tolère mais ne reste pas trop longtemps ici quoi. Donc au bout d'un moment, le canard est parti parce qu'il a bien compris que il pouvait se poser, mais il ne pouvait pas rester vita aeternam. Alors là, c'est l'endroit justement où je vais pouvoir retrouver mon hébergement que j'ai pris pour une nuit. Vous voyez, dans la forêt, vraiment toute seule dans la forêt, avec un parterre de jonquilles magnifique. Nous voilà arrivés à la yourte. Donc sur ce fameux rocher de Mont-Roc. Il y a les toilettes sèches, la petite cabane là. On peut, voilà, terrasse, immense terrasse, bon, jonchée de feuilles mortes, mais elle est là, elle existe. La douche pour l'été, hein, début mars fait un peu froid. Mais ce serait intéressant de venir refaire tout ça en mode été pour voir la verdure, voilà. Tout ça, ça doit être beaucoup changeant.
beaucoup de calme, beaucoup de silence. Du coup, j'ai pu méditer, lire, me poser. Au moment, j'ai voulu méditer. Il y avait un chien qui aboyait. Et quand j'ai arrêté de méditer, il a arrêté d'aboyer. Le château de l'autre côté. Donc, vous voyez, moi j'étais de l'autre côté du château et de la route. Et énormément de gentils, c'était magnifique. En fait, la journée, il avait fait très beau, beaucoup de soleil. Ça se couvrait un petit peu. Le soir, quand j'étais dans la yourte, il y a eu des petits cliquetis comme ça sur le toit. Et puis, en fait, il a plu la nuit. J'ai croisé les doigts pour que le lendemain, il se fasse beau. Et il faisait super beau. Donc, très contente. J'ai pu faire ma deuxième randonnée, mon deuxième jour. Donc, la fameuse yourte, très jolie. Alors, est-ce que vous savez pourquoi il y a une corde au plafond de la yourte? Et bien en fait, c'est pour chasser les mauvais esprits. Moi, j'ai pris une photo, on voit bien les dessins parce que c'est juste magnifique. Et puis, je suis allée tout en haut du rocher pour pouvoir prendre une vidéo et pour pouvoir profiter de la vue tout en haut du rocher. Et là, c'était mon nid douillet que je m'étais fabriqué. Avec une petite couette en plus, de quoi grignoter, de quoi lire. Voilà, je suis restée là pendant quelques heures quand même, bien posée, très douillée. Ça, c'est le lendemain matin, fin de la première journée. Donc, vu qu'on est au-dessus, forcément, tout ce qui est en contrebas, on l'entend. Et on voit aussi la brume sortir comme ça de la végétation le matin. Et c'était juste magique. On entendait l'entreprise en dessous, les gens qui coupaient, qui élaguaient, les camions. Donc ça a été un peu plus difficile et compliqué là, de trouver le calme et le silence. Et puis on dit au revoir à la yourte parce que on la laisse ici pour continuer. Là on est juste après manger. Le soleil en plus arrive, génial. Et puis je prends la route pour aller à ma deuxième randonnée. Et sur la route, j'ai croisé une quantité d'animaux. Donc pas prévu du tout de croiser. Donc il y en a, j'ai réussi à les filmer. Donc, comme là, vous avez 2 ânes, une chèvre, un bouc. La musique, c'est ce que j'ai écouté dans la voiture.
Ensuite, j'ai croisé un renard que je n'ai pas pu filmer. Et un chat qui se fait dorer la pilule au milieu d'un grand pré. Qui était bien là, posé. Et on arrive à la deuxième randonnée qui est les cascades d'Arifat. Donc il y a la petite randonnée qu'on peut faire où justement c'est une partie de ce qu'on va voir là. Et en fait j'ai décidé de faire une autre randonnée qui est plus longue, qui nous fait sortir des sentiers battus, où je me suis paumée également on va dire. Bon, j'ai retrouvé ma route quand même. Alors là ouais, un énorme oiseau avec que j'ai raté aussi j'ai pas pu filmer. Et c'est intéressant de voir la végétation à différentes saisons qui est complètement différente. Donc vu qu'il avait plu la veille, je ne vous raconte même pas l'état des chemins. Et surtout au début de cette randonnée, ça descend beaucoup, ça monte beaucoup, donc c'est tout boueux, ça glisse. Donc cette randonnée-là, elle se fait sur le parking en fait des cascades d'Arifat. Et on revient au point de départ. Mais j'ai coupé en fait à partir du point 6, je suis allée directement au 9 parce que la nuit est tombée très vite, que pareil, j'ai pris un temps fou. Je dois pas du tout avoir le même timing qu'un randonneur expérimenté, hein, parce que je m'arrête, je regarde les oiseaux, je regarde les plantes, je me pose, je médite, je mange, en mode balade quoi. Donc c'est bien dommage, donc j'ai coupé, donc je n'ai pas fait l'étape 7 et 8. Donc à refaire, mais à le faire sur une journée et pas partir juste une demi-journée, prendre le temps, et puis en plus ça se couvrait. Donc je ne voulais pas trop traîner non plus. Donc là on me voit tant bien que mal descendre les chemins de boue. Et puis sur cette randonnée, au bout d'une heure, j'en avais marre, j'ai envie d'arrêter, de rentrer. Mais parce qu'au début c'est très difficile et après j'ai fait le plus dur en fait. J'avais fait le plus dur. La première heure c'est le plus dur. Après ça a été tout seul quoi. Et en plus j'ai croisé par exemple un groupe de randonneurs d'un certain âge qui m'ont dit, et j'étais toute seule, donc c'est bizarre comme ça a surpris beaucoup de gens qu'une femme toute seule fasse une randonnée. Donc moi je me suis écoutée, en fait j'ai beaucoup écouté mon instinct. Je regardais un peu la carte bien sûr, je suivais les étapes, j'avais la boussole, etc. Par contre j'avais coupé les téléphones, je m'en suis vraiment servi seulement si j'étais vraiment perdue. Donc c'est arrivé 2-3 fois. Hein. Et qu'en plus, le peu de fois où j'ai allumé mon téléphone juste pour regarder où j'étais, si je m'étais pas trompée de route ou quoi, j'avais plein de notifications et ça me venait l'angoisse, quoi. Alors vite, je rééteignais tout ça, quoi, et j'avançais. Et c'est mon instinct qui me disait quand je me trompais de route, qui me disait, non, c'est pas par là, fais demi-tour, tu t'es trompé. Donc c'était intéressant de se relier justement à ces ressentis pour me rendre compte que, en fait oui, mes ressentis, mon instinct voyait juste quoi sur le fait est que j'étais pas au bon endroit ni au bon chemin et que je m'en rendais compte tôt, pas une fois que je suis allée loin. Je croisais aussi un cheval avec un homme sur le dos. Du cheval, hein, pas l'inverse. Et c'était intéressant parce que c'était vraiment un tout petit passage où voilà, on était très restreint et tout ça. Et que si j'avançais, le cheval il reculait en mode quoi ? Il y a des êtres humains aussi qui se baladent là ? C'était vraiment un chemin perdu où j'étais après.
Et propriétaire fort sympathique. C'est hyper agréable de se promener par un temps aussi magnifique. Donc j'ai dû m'arrêter, me mettre sur le côté. Je me suis écoutée en me disant ok, le cheval accepte pas, a un peu du mal. Donc je vais m'arrêter, me mettre sur le côté. Je l'ai laissé passer lui. Là il est passé tranquille. Mais c'était très rigolo de voir comment il réagissait et toujours pareil, le fait de s'écouter, de dire ok, ça le dérange que j'avance vers lui, il vaut mieux que je me mette sur le côté, que ce soit lui qui passe. Alors là, c'est le dadou, en fait. Donc il faut que je le longe pendant un petit moment. Donc l'itinéraire me fait sortir, en fait, du chemin de randonnée basique, balisé, etc. pour me mettre dans la forêt avec des indications pas toujours très claires, avec des indications, la grosse souche d'arbres, mais il y a énormément de souches d'arbres ou des propriétés privées en me disant dès que vous voyez le panneau propriété privée, vous tournez à tel endroit. J'en ai croisé 3 avant que ce soit le bon. Donc voilà aussi pourquoi je me suis plantée à certains moments, mais je n'ai jamais eu peur, je n'ai jamais paniqué. Comme si je me suis surprise moi-même, hein. Justement, de ne pas avoir eu peur, de ne pas paniquer, de ne pas me dire au secours. Non, j'ai dit c'est bon, j'ai à boire, à manger, j'ai ce qu'il faut, j'ai un téléphone si jamais vraiment c'est catastrophique, j'ai une batterie de secours, voilà, j'ai de quoi me couvrir, je vais m'en sortir vivante. Ça va aller. Donc j'ai plus vraiment quand on se met dans le moment présent, il n'y a pas à paniquer. Je me suis dit je vais trouver la solution, je vais retrouver mon chemin. Je vais bien retomber sur un truc que la carte voilà, me montre, etc. Sans problème quoi. Et là j'étais vraiment seule. Je savais que j'allais croiser personne.
Alors la petite pause dans une petite clairière cachée. Hyper appréciable. Et devinez ce que je fais. Forcément, si je fais une pause, bah, je mange. Encore. Voilà. Petit goûter. Fruits secs, compote, ce genre de choses-là pour prendre de l'énergie. Toujours en pleine conscience. Alors, c'est un petit exercice que vous pouvez faire vous à la maison. C'est de mettre un aliment et de le mâcher au minimum 30 fois. Et prendre conscience de tout ce que ça fait, l'aspect, le goût, les odeurs, à l'intérieur en fait de vous, la salive, tout ce qui se passe en fait, et du coup vous allez voir, vous allez avoir moins besoin du coup de manger, parce que vous allez prendre le temps de manger en conscience. C'est pas forcément évident au début parce qu'il y a beaucoup de mental qui vient, on est pressé, on veut manger vite, enfin bref. Puis là, la journée commence à avancer dans le temps. Des endroits magnifiques avec une palette de couleurs. Comment je peux pas m'arrêter pour prendre le temps d'eux? Alors, vous avez le temps de filmer. C'est que 2 minutes, quelques secondes de moi, le temps que j'ai passé à observer et prendre le temps. Et puis le soleil se couche, et là, qu'est-ce que j'entends? Et je sais pas à combien de temps je suis de la voiture, combien de temps il me reste avant d'arriver. Je me suis dit, soit le timing il est bon, j'arrive pile poil juste avant la nuit, soit je finis avec ma lampe frontale dans la forêt, je ne sais où. C'est pour ça que j'ai coupé. Donc j'entends au loin le petit bruit que vous entendez là. Donc je me rapproche. Un grand pâturage magnifique. Et là, une fois que j'arrive à chercher où est le bruit, je vois une buse au loin. Alors désolée au début pour les images, sont pas top top, mais après j'arrive à trouver. Et en fait, elle se répondait avec une autre buse. Et elle s'amusait parce qu'elle le tournait, puis elle piquait d'un coup, puis hop, elle se freinait, elle piquait d'un coup. Donc je me suis dit, elle chasse? Bah non, juste elle s'amusait. C'est vraiment intéressant de la voir voler, évoluer dans son milieu, en fait, dans les airs. Qu'est-ce que ça bouge? Je vais vomir. Ah, désolée, je suis pas caméraman, hein, j'ai fait du mieux que j'ai pu.
Ah, je suis pas en train de manger. Alors cette tête bizarre là que je fais, c'est en mode j'ai entendu un truc. Mais j'ai vraiment entendu un truc. Dans les fourrés, je ne sais pas. Ça s'est pas montré, donc je ne saurais jamais ce que c'était. Le soleil se couche de plus en plus. Dans la vidéo aussi, je vous laisse des temps de silence pour que vous appréciez le paysage et les bruits en pleine conscience. Alors là, c'est un des moments où j'ai bugué le plus parce que je ne savais pas s'il fallait que j'aille à droite ou à gauche puisque c'est par là que j'ai coupé l'itinéraire. Donc du coup, il fallait que je me représente où j'étais sur le plan et tout ça. Donc d'où la boussole. De prendre le temps de regarder dans quelle direction, etc. Donc j'ai coupé la caméra. Mais je peux vous dire que je suis restée là pendant 5 bonnes minutes. Des gros nuages noirs menaçant de plus en plus le ciel. Et je ne sais toujours pas combien de temps je vais mettre pour arriver à la voiture. Et une dernière grosse montée avant d'arriver à la voiture. Ça y est, enfin, j'y suis arrivée. Donc en gros, je crois que je suis partie, il était 14 h, j'ai commencé à 14 h. Et je suis arrivée à la voiture à 18 h 30. Voilà. Alors, qu'est-ce que cette expérience, elle m'a apporté? Elle m'a montré que j'étais capable, en fait, de rester seule avec moi-même dans les bois, que même si j'ai changé les itinéraires, je suis en vie et j'ai su trouver mon chemin, que le réel silence n'existe pas vraiment, puisqu'il y a toujours un chien, un oiseau, le vent, les machines, les travaux, les abeilles, les voitures, les tronçonneuses, qui fait tout le temps du bruit, que je parle beaucoup trop dans ma tête, et que tous les onomatopées sortent naturellement, même quand je suis dans le silence, ça sort tout seul, voilà. Et je me rends compte aussi de tout le chemin que j'ai pu parcourir, mon chemin intérieur, que j'ai commencé depuis déjà fort longtemps. Et pour tout ça, je me dis merci à moi-même de m'apporter en fait tout ceci. Merci à vous
d'être là. Merci à tous ces moments, merci à la nature. Merci d'avoir pris le temps de regarder et merci à moi-même d'avoir pris ce temps pour moi.